je vais vous montrer comment faire pour ajouter un traitement. Donc comme je vous le disais, pour ajouter quelque chose dans une analyse, comme sur partout dans 360 VT, en bas à droite, on a un bouton plus. Je vais cliquer dessus et pour l'instant, tout ce que je peux rentrer, c'est un traitement et un état sanitaire. Prochainement, on pourra aussi rentrer, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, le stade phénologie réel. Donc là, je vais m'intéresser au traitement. Ici, on a quelques paramètres à renseigner. Tout d'abord, pour quelle date je souhaite renseigner un traitement? Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est un traitement du passé? Je peux tout à fait modifier la date. Ici, je vais rester aujourd'hui. Je peux vérifier la hauteur de la canopée, la hauteur et la largeur. Ces informations-là, elles proviennent des informations qui ont été renseignées sur la parcelle sur laquelle on souhaitait faire tourner un décitrate. Vous voyez ici qu'en fait elles sont modifiables et qu'en fait pour s'adapter au développement de la vigne au cours de la saison, on va pouvoir venir la modifier à chaque fois qu'on fait un traitement. Par contre, si aujourd'hui je la modifie, ça veut dire que la prochaine fois, quand je vais rajouter un prochain traitement, j'aurai ici les informations de la canopée qui ont été renseignées au traitement précédent. On ne va pas me reproposer les informations qui sont issues des caractéristiques de la parcelle. Il va se rappeler en fait la hauteur et la largeur de la canopée au moment du traitement précédent. Et ici, est-ce qu'on veut ajouter un petit commentaire? Donc là, je fais étape suivante. On va maintenant décider pour quelle maladie est-ce qu'on veut faire un traitement. Je vais par exemple décider que je fais un traitement pour l'oïdium. Est-ce que je suis en zone de non-traitement? Je peux choisir ma saisonnalité aquatique. Je vais rester en 5 mètres. Est-ce que je suis en bio? Là, je vais décocher. Et enfin, quel produit je vais appliquer? Donc ici, deux possibilités. Soit on a récemment utilisé un produit et ces produits-là vont apparaître dans cet onglet récent, soit on n'en a pas utilisé récemment, ou alors aucun produit ne correspond, et je vais aller ici, on a tous les produits possibles. Si j'en ai un en tête, je peux taper les 3 premières lettres et tomber dessus. Par exemple, pour un cuivre, je vais prendre un traitement cuivre au hasard. Et puis, par exemple, je peux très bien me dire que j'ai envie de traiter l'oïdium en même temps. Dans ce cas-là, vous voyez, j'ai sélectionné ici l'oïdium. Mon produit pour le mildiou est toujours sauvegardé. Et là, je peux faire pareil. Donc, je reste en 5 mètres et je vais choisir, là, pourquoi pas, un produit que j'ai récemment utilisé, Biosoufre. Maintenant que j'ai choisi mes deux produits, je vais aller à l'étape suivante. Là, c'est l'étape où Optidose calcule la dose à mettre. Donc ici, ça a fonctionné pour le biosoufre. Ça n'a pas fonctionné pour l'héliocuivre. Donc je peux renseigner une dose. Je mets quelque chose complètement au hasard. Tout ça pour dire que la dose Optidose, elle est complètement modifiable. Si là, je ne veux mettre que 2000 grammes hectares, je peux. Et ensuite, je n'ai plus qu'à valider mon traitement. Et la toute dernière étape, ça va être de renseigner si je veux recevoir une alerte de cumul de pluie qui en fait est associée à ce traitement. Donc ça veut dire que je vais choisir un cumul de pluie qui est de l'ordre de 30 mm, qui démarre à cette date, que je peux arrêter à une certaine date, ou alors je peux choisir de remettre cette alerte à zéro dès que le seuil est atteint. Je peux créer l'alerte, c'est fait, et là mon traitement il a été pris en compte. Donc je vais attendre un petit peu, la page se recharge, et je vais aller à la date d'aujourd'hui. Et là, on peut voir que le traitement est apparu, la protection actuelle a changé, et on a la rémanence qui est également apparue, et un délai de rentrée